Bonsoir à tous, la famille Azulgrana Passion. On espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien chez nous. Et on espère que vous aussi vous êtes joyeux parce qu'aujourd'hui, le Barça nous a régalé. Ah oui, le Barça sort un match XXL contre le Betis Séville et l'emporte facilement 4-0. On va débriefer ça ensemble en commençant d'abord par la première mi-temps avec un Barça vraiment surprenant. Le Barça a commencé ce match avec l'idée de marquer, l'idée d'être ultra offensif, un pressing de tous les instants, orchestré par le duo De Jong et Busquets à la baguette qui guidait tout le bloc Blaugrana. Le quatuor De Jong, Busquets, Pedri, Gavi a été excellent. Rafinha, parfait. Lewandowski a su profiter des pertes de balles pour presser haut. Et au final, le Barça a tellement mis la pression, surtout avec la présence haute du bloc, notamment la gestion de l'espace de Koundé, Christensen et Araujo, qui ont pu permettre au Barça de multiplier les offensives, ce qui a fait céder le bloc sévillan. Le Barça a ouvert le score sur une tête de Christensen de retour de blessure, avec au départ un centre magistral de Rafinha. Le Barça a ouvert le score et chose étonnante, sur les derniers matchs, lorsque le Barça marquait, ce qui était rare, le Barça arrêtait d'attaquer. Mais aujourd'hui, lorsque le Barça a marqué, le Barça a continué à presser, ce qui a poussé la défense du Betis Séville à la faute avec le premier carton jaune pour le défenseur Edgar González. Le Betis Séville a multiplié les fautes parce qu'il n'avait pas trouvé la solution. Et surtout que lorsqu'ils essayaient de monter, le Barça attendait rapidement pour exploser en contre et transpercer leur ligne défensive. Et ce pressing haut, cette intensité mise par les Catalans dans cette première mi-temps a fini par payer parce que le Betis Séville s'est retrouvé à 10 à la 33e minute avec l'exclusion de Edgar. Et là, déjà qu'à 11 contre 11, le Barça semblait vraiment maîtriser son sujet. Et bien à 10 contre 11, le Barça a déroulé. Parce que dans la foulée de l'exclusion, Lewandowski reprend un centre délicieux de Koundé sur le côté droit et fait le 2-0. C'est le break. Et franchement, les travaux de Gavi et de Pedri à la construction de cette action sont incroyables. Ensuite, le Barça a continué à dérouler le rouleau compresseur. Et cette première mi-temps s'est terminée par un but de Rafinha qui était jusque-là incroyable sur une passe décisive de Sergio Busquets, il faut le souligner. L'appel de balle de Rafinha et la passe magistrale de Busquets font la différence. Ensuite, il élimine le gardien et il marque comme un vrai Brésilien. Enfin. Et le Barça va au vestiaire avec le score de 3-0 et c'est un score de 3-0 léger parce que le Barça aurait même pu mettre un quatrième dans le temps additionnel avec 2 occasions pour Lewandowski. Mais bon, c'est pas grave, le travail a été fait et c'était la meilleure première mi-temps du Barça depuis des mois et des mois. Et en seconde mi-temps, le Barça est revenu avec les mêmes intentions. Dès les premières minutes, on a senti que les Catalans voulaient enfoncer le clou, voulaient vraiment marquer le plus de buts possible, même si le Barça avait des difficultés à concrétiser, notamment beaucoup d'autres actions où Lewandowski même, il frappe le poteau. Mais on a vu clairement que ce Barça-là, avec ses titulaires, ce n'est pas la même équipe. Lorsque Christensen et Araujo montent le bloc, les relances de Christensen, franchement, c'est le poulet. Franchement, je pleure sur le poulet. Le repas est délicieux. Et Xavi a vu qu'on dominait le match facilement. On se rendait à la tâche facile. Il a donc décidé de faire tourner. Il a donné plus de minutes à Ansu Fati et à Marcos Alonso qui a remplacé Christensen. Vu qu'il revenait de blessure, il ne pouvait pas jouer toute la rencontre. Donc, Marcos Alonso le remplace. Et Ansu Fati est rentré, il a essayé de montrer un peu plus de choses. Rafinha également a encore apporté. Le Barça a continué à pousser. Et le Barça a finalement trouvé encore un but à la 82e minute sur une action de Ansu Fati qui essaie de dribbler, de feinter dans la surface, qui frappe. Le ballon est dévié dans ses buts par le défenseur du Betis Séville, Rodriguez. 4-0 pour le Barça. Ensuite, Xavi a profité de ce temps-là pour faire entrer Dembélé. Dembélé qui a essayé encore d'apporter un peu plus de vitesse, apporter de la percussion, même si on s'en doute après 3 mois, ça ne sera pas tout de suite parfait. Mais il y avait quand même des choses qu'il essayait de montrer qui nous rassurent sur le fait que la blessure est passée. Ensuite, moment important de ce match, c'est la rentrée de Lamine Yamal qui à 15 ans est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Barça. Il a fait une entrée assez bonne. Franchement, il a de bonnes qualités, notamment
dans la percussion, mais également dans la création du jeu parce qu'il a fait 2 belles passes lobées pour Dembélé qui a raté son contrôle et pour Marcos Alonso en fin de match. Et il aurait même pu marquer sur une frappe qui a été déviée par le gardien du Betis Séville. Donc, il a vraiment de très bonnes qualités. Mais par contre, calma les gars, on va pas s'enflammer. Il n'a que 15 ans. Il a encore le temps largement de nous prouver beaucoup d'autres choses. On va pas s'enflammer, c'était un bon match. Voilà. Et donc, à la fin du match, le score est sans appel, 4-0 pour le Barça. Domination totale de la première à la 90e minute. Et sans surprise, l'homme du match, ça a été Rafinha. Ah oui, Rafinha, une passe décisive et un but dans ce match. Et il faut dire que Rafinha, franchement, il a fait un top match. Et franchement, aujourd'hui, si on veut faire des tops, je vais dire toute l'équipe. Parce que de Ter Stegen jusqu'à Lewandowski, tout le monde a été au top. Aujourd'hui, le Barça a donné une copie propre. Le Barça nous a rendu fiers. Le Barça a donné de la joie à ses supporters. Xavi a pu faire tourner un peu l'effectif. Ce soir, c'est une top soirée. Zéro souci. Ter Stegen, clean sheet. Tout s'est bien passé. 11 points d'écart. 4 buts marqués. 0 but encaissé. Merci le Betis Séville. Emballé. C'est pesé. Bon les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Donnez-nous vos avis en commentaire, surtout qui sont vos tops et vos flops du match, parce que pour nous, il n'y a pas de flop dans ce match, côté Barça bien sûr. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. On se dit à bientôt. Visca Barça, Visca Catalunya. Ciao.